Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Cormier. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud, création d'entreprise, c'est quand même très intéressant. Foot en salle, donc c'est Foot Indoor. Avant de me parler de cette entreprise que vous venez de créer, j'aimerais bien que vous me parliez un peu de votre parcours. Moi, je suis manceau d'origine, Oui. footballeur passionné par un jeu que j'ai découvert tout petit, dans lequel je suis baigné par ma famille. Et puis, voilà, j'ai fait toute ma formation de joueur au MUC 72 à l'époque. Avant, c'était l'USM. Et puis, après, j'ai été pris d'une passion qui était l'entraînement. Donc, j'ai commencé très jeune, en parallèle de mes études. Et puis, je suis devenu entraîneur des tout petits jusqu'à l'équipe professionnelle, finalement, du Mans FC, jusqu'il y a 2 ans où j'ai quitté le club. Voilà. On ne parlera pas du foot, si vous voulez bien, de l'Mans FC. Pas du Mans FC, mais du non, foot non, un non, petit non, peu. on va pas parler de ça. On n'est pas là pour ça, on est là pour parler de votre entreprise. Donc, Arnaud, parlez-moi un petit peu effectivement du foot en salle. Parlez-moi de ça. Ouais, c'est quoi une activité qui existe sur le Mans depuis 7 ans, qui a été créée avec un bâtiment qui a été créé derrière la patinoire par la SEM, à l'initiative du maire qui voulait mettre ce secteur sur les activités ludiques. Et donc cette activité a été créée sur le Mans. C'est une activité qui fonctionne partout dans toutes les villes françaises. Et donc cette activité a eu la chance d'avoir une salle qui a été dédiée à une activité qui se joue à 5 contre 5 dans les espaces clos sur lesquels le ballon ne sort jamais. Donc c'est très ludique. On prend beaucoup de plaisir à venir jouer entre amis. C'est aussi une activité qui peut se faire comme entraînement pour les clubs de foot. Et moi, c'est un de mes objectifs de ramener le monde du football dans ces structures. Alors, expliquez-moi un petit peu. Donc, ça veut dire que vous avez 4 joueurs de chaque côté, un goal. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors, on peut jouer avec les côtés. Et il y a des rambardes sur les côtés, ce qui fait qu'on peut jouer avec et le ballon ne sort jamais. Donc c'est une activité très intensive. Donc il n'y a pas de touche. Il n'y a pas de touche, il n'y a pas de temps mort, ou très peu. Quand il y a un but, il y a des filets partout qui protègent. Vous êtes enclos et vous jouez, ce qui fait une activité très ludique parce que le ballon ne s'arrête pas. Et assez intensive aussi. C'est pour ça que c'est un bon support au club pour s'entraîner de manière différente et faire travailler le cardiaque de manière importante. Tout le travail intermittent peut être fait dans ces structures. Moi, je l'ai fait avec les joueurs professionnels du Mans FC. Aujourd'hui, je propose à tous les éducateurs de la région de venir là-bas et je leur montrerai comment on peut travailler différemment et utiliser cette pratique vraiment très, très ludique et très sympa à faire. Et alors un match, c'est 90 minutes aussi ou pas? Non, 1 heure, quand on a fait 1 heure déjà je me doute, sans s'arrêter, c'est bien de faire une petite pause. Mais les terrains sont alloués pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, si on s'est donné, en général, on est bien rincé. Donc 1 heure, c'est très bien. On loue son terrain 1 heure pour 10 joueurs. Voilà, il y a des tarifs qui vont de 50 € sur les heures creuses, ce qui fait 5 € par joueur, à 80 € maximum le soir, où c'est là que la structure est toujours remplie. Donc c'est les heures pleines, ce qui fait 8 € par joueur, ce qui fait une activité très raisonnable, une bonne dépense d'énergie et beaucoup de plaisir assuré. Mais alors je pense qu'il doit y avoir des entreprises effectivement qui doivent faire venir leurs collaborateurs à ce genre de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses à remettre en place. Il y a à se rapprocher de toutes les entreprises. Il y en a déjà une grande de la région qui nous a déjà bloqué toute une soirée pour faire venir tous ses salariés dedans, jouer. Ils appellent ça une rencontre inter-entreprise. Ils vont faire plein d'équipes, bloquer toute la structure sur un soir. Il va y avoir un tournoi qui va démarrer à partir du mois de janvier sur lesquels les entreprises et les CE pourront inscrire une équipe ou deux de leur personnel pour se rencontrer. Il y a plein de choses. Il peut y avoir des séminaires qui peuvent se faire dedans, liés à l'activité sportive, changer, des réunions commerciales qui peuvent se faire dans la structure, aller jouer un petit peu après. Il y a beaucoup de formules qui vont être proposées aux entreprises. On va s'ouvrir plus que ce qui n'était fait auparavant aux entreprises et au monde du football. Et alors, au niveau des spectateurs, il peut y avoir combien de spectateurs autour? J'ai envie de dire autant qu'on veut, parce qu'il y a un clubhouse qui est à l'étage, en fait, qui surplombe les 4 terrains. Donc en fait, il y a 4 terrains à l'intérieur de 30 par 15, ce qui fait que c'est une structure de 2300 mètres carrés uniquement dédiée. C'est énorme. C'est une très grande structure à tenir. Et donc les gens peuvent être au clubhouse tranquillement, sans avoir les bruits de ce qui se passe en bas, regarder les matchs se faire. Il peut y avoir des anniversaires d'enfants
qui peuvent s'organiser. Vous n'avez pas le brouhaha dans les oreilles quand vous êtes parents. Tous les enfants jouent en bas. Vous êtes en haut. Il y a un terrain qui est filmé entièrement et toutes les images sont retransmises sur une télé, une caméra en direct. Donc vous avez la chance de pouvoir être isolé de l'espace de jeu et être tranquille avant, pendant ou après la rencontre pour voilà, boire un verre, parler foot, regarder des matchs de foot aussi à la télé sur les grandes soirées de Ligue de Champions, de championnat ou de Coupe du Monde pour la France, j'espère. Non, mais par contre, c'est une belle reconversion pour vous, ça. Ouais, pour moi, c'est aujourd'hui, je suis en recherche d'un nouveau projet sportif. Voilà, le monde du football aujourd'hui est difficile, difficile à respecter, qui doit respecter certaines de mes valeurs, de mes fondamentaux pour pouvoir bien travailler. Donc voilà, j'ai envie de faire de cet endroit un endroit, justement, mes valeurs vont y être respectées, celles de mon frère, avec qui je suis associé, qui va tenir la structure avec moi. Et donc voilà, tant que je suis ici sur Le Mans, je vais mettre toute mon énergie pour que cette activité reparte ici et fonctionne et que voilà, les clubs de foot, les particuliers puissent avoir un bel espace où ils peuvent venir jouer. Vous n'êtes pas un peu des fois sollicité par l'étranger, non ? Au niveau justement de l'entraînement, puisque comme vous avez été entraîneur professionnel, c'est quand même une belle expérience. Est-ce que vous êtes sollicité par l'étranger comme l'ont été certains de vos prédécesseurs ? Oui, l'étranger est sûrement ce qui sollicite, où on a le plus de sollicitations. Après, moi, je me suis laissé 1 an pour rester en France, trouver un poste en France. Ça s'est pas finalisé. Ma priorité, ce serait de trouver un club français, de façon à pouvoir emmener ma famille et rester proche de ma famille, ce qui est plus compliqué quand on part dans les pays exotiques où voilà, j'ai de jeunes enfants, j'ai envie qu'ils continuent à aller à l'école dans de bonnes conditions. Donc c'est un petit peu un frein par rapport à ce que je veux faire aujourd'hui l'étranger. Et voilà, j'aimerais vraiment pouvoir rester sur l'Hexagone. Quel âge ils ont, vos enfants ? Ils ont 6 ans et demi et 11 ans. Ah, 11 ans, on doit commencer à s'intéresser sérieusement au foot quand même. Ah, mais c'est ma fille qui a 11 ans. C'est la fille attendez, club de femmes, on est quand même pas mal gâtés au moins. Ouais, ça commence à venir. Mais elle fait un stade en plus à occuper. D'autres pratiques. On va diversifier un petit peu le MM Arena alors pour pouvoir le remplir. Mais, en plus, il y a une directrice qui est comme ça, hein, franchement. Ouais, très bien. Grande qualité. Très bien. Qualité. Non, mais, bon, ma fille commence à grandir. Elle serait pas contre aller dans certains pays étrangers, c'est sûr. Ah oui. Ouais. À 11 ans déjà, elle commence à en parler un peu. Ouais, mais c'est bien. Je pense qu'il faut ouvrir les jeunes aujourd'hui à voyager, à aller dans d'autres pays. C'est d'une telle richesse. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et voilà, je voudrais le faire pour mes enfants, mais je voudrais qu'ils quand même aillent au bout d'une scolarité en France. Donc c'est pour ça que je retarde un petit peu mon départ à l'étranger et que je peux mener à bien ce genre de projet encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle parle l'anglais ? Elle commence à apprendre. Parce que c'est important. Aujourd'hui, les jeunes qui n'ont pas compris qu'il fallait absolument parler l'anglais, ils n'ont rien compris, quoi. Ils partent avec des points de retard. Il n'y a pas photo. Ouais, moi j'ai eu la chance d'aller au Brésil, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Je ne maîtrise pas toutes ces langues-là, mais je parle anglais parfaitement. Et à ce moment-là, vous pouvez voyager partout. Et c'est vrai que c'est un bagage. Vous êtes combien dans l'entreprise, là ? On va être 2 avec mon frère. Dans un premier temps. Ça va faire du boulot quand même. Ça va faire beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, mais c'est vrai que c'est une grande structure. Il y a beaucoup de charges qui pèsent dessus. Donc il faut vraiment rentabiliser l'activité, refaire venir du monde à l'intérieur. Et une fois que les Manceaux auront repris l'habitude de revenir dans cette structure et qu'elle sera rentable, on pourra envisager prendre d'autres personnes et continuer à la développer. Je suppose que vous avez un site internet, donc. Ouais, c'est Foot Indoor, www.cfootindoor.com. Qui vient d'être créé depuis quelques heures en ligne et puis des réservations au 02 43 577 621 et on ouvre depuis le 1er novembre. Ah, c'est le 1er novembre que vous ouvrez là, donc dans peu de temps. Voilà. Pour nous, non, vous êtes bien ouvert. On est ouvert. Vous êtes ouvert. On est ouvert. Ok, parlez-moi de l'avenir. Dites-moi un petit peu comment vous voyez les choses. Apparemment, c'est pas trop mal là. Ouais, moi je rêve d'avoir une structure ici où
où les gens prennent plaisir à venir. On va diversifier un petit peu l'activité aussi pour faire venir. Il y a déjà des femmes qui viennent jouer au foot, mais on va créer des choses nouvelles sur le midi à travers le badminton, à travers d'autres activités qui peuvent se jouer sur nos terrains, de façon à peut-être diversifier un petit peu l'activité de ces structures, aujourd'hui uniquement dédiées au foot, mettre des terrains extérieurs dans l'avenir pour pouvoir faire en sorte que l'activité soit rentable aussi l'été, et puis voilà, peut-être dégager des espaces à l'intérieur pour faire du badminton, du squash, d'autres activités, et faire un endroit plus uniquement dédié au foot, mais à beaucoup d'activités sportives, et que les sportifs prennent plaisir à venir là-dedans. Je pense que le badminton, c'est quelque chose qui se développe pas mal. Hein. Ouais, c'est le sport féminin le plus pratiqué au monde. Donc voilà, il y a. Est-ce que c'est pas les Asiatiques qui nous ont apporté beaucoup? Si, beaucoup de femmes jouent là-bas, et beaucoup aussi dans le monde. Donc il y a des créneaux sur le midi ou le soir, à mon avis, qui vont intéresser. Bien, ben Arnaud, un grand merci pour nous avoir apporté toutes ces précisions autour du foot, en tout cas. Et puis nous, on va recevoir, bien sûr, Maureen qui va nous parler de nouvelles conventions avec les banques. C'est tout à fait un autre domaine, mais on a besoin des banques, vous le savez très bien. J'en ai eu besoin. Je suppose que vous êtes très au courant. Hein. J'en ai eu besoin. Voilà. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Maureen, bonjour. Bonjour. Alors Maureen, nouvelle convention bancaire. Oui. Racontez-moi un petit peu ce qui se passe. Depuis le 1er octobre 2013, CCI Entreprendre et ses partenaires bancaires ont inauguré de nouvelles conventions bancaires. Historiquement, on était sur des prêts d'honneur à hauteur de 10 000 euros qui avaient pour but d'augmenter l'apport personnel des porteurs de projets afin de faciliter leur démarche bancaire par la suite. Aujourd'hui, les nouvelles conventions bancaires nous permettent de passer de 10 000 à 20 000 euros en création d'entreprise et jusqu'à 40 000 euros de prêts d'honneur concernant les reprises d'entreprise. Ce qui permet d'augmenter fortement l'apport personnel des porteurs de projets, de faciliter l'accès à la création d'entreprises pour les personnes qui ont le moins d'apport et ainsi faciliter leur démarche bancaire. Alors, ce sont des prêts qui sont avec un taux d'intérêt ou pas? Ce sont généralement des prêts à 0%, des prêts d'honneur qui sont sur la personne, donc ce sont des prêts personnels avec un taux d'intérêt de 0%, ce qui permet justement d'augmenter un petit peu l'apport personnel, de faciliter l'accès aux prêts ensuite quand on va voir les banques. C'est un sacré coup de main quand même, ça. Oui. D'autant plus que depuis les nouvelles conventions bancaires, le porteur de projet vient au comité de visa, donc le comité qui réunit l'ensemble de ses experts, permet d'avoir une expertise finale avant de s'y matriculer, avant le lancement, va chercher les aides, notamment les prêts à 0%, et en même temps va chercher le prêt complémentaire. Une seule porte d'entrée pour les prêts d'honneur et pour le prêt complémentaire. Quelque part, c'est quand même rassurant pour le porteur de projet. C'est rassurant, ça lui facilite les démarches. Au lieu d'aller faire différentes démarches auprès des banques après le passage en comité, aujourd'hui, il se fait accompagner par la CCI, on valide son projet, on le passe en comité et le jour du comité, il a l'accord définitif sur son prêt d'honneur et sur son prêt bancaire. Alors vous me dites jusqu'à 20 000 euros et 40 000 euros. Alors 20 000 euros, c'est quand c'est une création? C'est ça, on distingue création et reprise d'entreprise. Et reprise. Voilà. Et 40 000? Pour la reprise uniquement. Uniquement pour la reprise. Oui. Ça veut dire que quand on prend une affaire, souvent, si l'entreprise existe déjà, c'est quand même un petit peu plus rassurant pour le banquier. Oui, c'est plus rassurant parce qu'une entreprise que l'on reprend, si elle fonctionne, effectivement, le fonds est plus élevé. Merci beaucoup, Maureen. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.